Numérique responsable, quelle solution pour les maires, quelle solution pour les territoires? C'est l'objet de notre échange. On est toujours ici, espace de l'UGAP, au cœur du Salon des maires 2024. On est le 21 novembre. J'ai le plaisir d'échanger avec vous, Sophia Benkassem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante numérique responsable chez APL Data Center. Vous allez nous expliquer votre organisation dans un instant. Alexandra Bastien, bonjour. Bonjour. C'était vu l'année dernière. Très heureux de vous donner de nouveau la parole. Vous êtes en charge du numérique responsable à l'UGAP. Démarrons avec vous, si vous voulez bien. L'UGAP s'implique fortement sur ces enjeux de numérique responsable avec des solutions. Pouvez-vous nous les expliquer en substance? Oui, bien sûr. Effectivement, le numérique responsable est vraiment capital pour nous à l'UGAP et c'est un axe de travail vraiment important. Donc, on a développé une offre globale numérique responsable, qui englobe à la fois des prestations intellectuelles pour accompagner les territoires à mettre en place une démarche numérique responsable au sein de leurs établissements, voire même de l'éco-conception de services numériques. Et on a aussi, effectivement, avec le marché APL Data Center, la possibilité d'optimiser les salles informatiques et les salles serveurs pour que la performance énergétique soit plus adaptée et plus optimisée. Et on a également des solutions, à plus court terme, de matériel reconditionné. Donc on a différents produits qui sont disponibles, que ce soit des copieurs, des écrans, des portables, des téléphones reconditionnés. Et également, on a quelques matériels neufs qui contiennent de la matière recyclée. Donc voilà, et aussi des matériels écolabellisés. Donc on a vraiment un panel, une offre assez globale sur la partie numérique responsable qui peut intéresser les collectivités pour justement respecter leurs engagements en termes de loi AGEC ou de loi REN. Voilà, des lois exigeantes. APL Data Center, un mot sur votre entreprise et puis sur l'offre de services, enfin les solutions que vous développez. Très bien, merci beaucoup. APL Data Center est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le data center. En réalité, APL veut dire aménagement pour les locaux informatiques. D'accord. J'insiste là-dessus puisque souvent lorsqu'on parle de data center, on imagine les gros bâtiments avec plein de locaux techniques et des salles informatiques de plusieurs milliers de mètres carrés. En réalité, nous intervenons aussi sur un périmètre plus petit, sur des salles informatiques présentes chez les acteurs avec qui nous travaillons dans le cadre du marché UGAP. Pour information, donc, nous sommes titulaires du marché UGAP en groupement avec Atos depuis quelques années et nous proposons des solutions d'accompagnement sur la conception, la construction et l'exploitation de data centers / salles informatiques. Dans ce contexte-là, notre mission, c'est l'organic design. Par là, on entend intégrer la prise en compte des enjeux environnementaux et énergétiques le plus en avance de phase dans le cadre de l'aménagement de ces centres de données de salles informatiques. Et sur les enjeux environnementaux et énergétiques, en fait, il y a deux gros sujets. L'accompagnement sur la mesure de l'impact carbone de ces solutions et comment on peut optimiser et améliorer via l'éco-conception une salle informatique ou un data center. Et puis l'enjeu énergétique, dans le contexte actuel, il est important de prendre en compte ces enjeux d'optimisation énergétique. Alors selon deux vecteurs, soit un data center existant qui est un peu vieillissant, qu'on va améliorer en termes de résilience et de continuité d'activité, mais aussi en termes de performance énergétique, soit sur la conception de data center neuf. Un data center, ça a 25 ans en moyenne de durée de vie. Le data center qu'on conçoit aujourd'hui sera potentiellement exploité dans 3-4 ans. Donc tout cela nous amène à dire que le data center qu'on pense aujourd'hui vivra encore dans 30 ans. Donc c'est important d'anticiper les crises énergétiques futures potentiellement et puis de proposer des solutions aussi innovantes. Un mot rapide, Alexandra Bastien, sur la manière dont vous accompagnez, dont vous adressez aux décideurs publics des offres adaptées, sur mesure, qui portent des accompagnements précis. On a un certain nombre de maires qui viennent sur le plateau nous dire que parfois, en termes de compétences, en termes d'expertise, ils sont un peu dépassés parce qu'ils n'ont pas le temps. Vous êtes là à leur écoute pour les aider? Alors justement, oui, l'offre UGAP est assez large et propose différents axes, donc en fonction de la maturité des clients, et on est vraiment là pour les accompagner l'ensemble des territoires à mettre en place les actions qu'ils souhaitent mettre en avant dans leurs établissements. Que ce soit à court terme, sur du matériel reconditionné par exemple, comme je le disais, ou peut-être à moyen terme sur des prestations d'accompagnement qui vont être un peu plus dans la durée et un peu plus longues. Un accompagnement fin, hein, c'est un message qu'on peut passer pour les décideurs qui nous regardent, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un accompagnement selon le besoin du client et en fonction des enjeux actuels. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues évoquer ces enjeux et ces solutions, ces accompagnements en matière de numérique responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Continuez de nous suivre ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales 2024. Tous nos échanges à revivre sur Acteurs Publics TV et les supports de l'UGAP. À très vite.